Pour cette nouvelle génération de son scooter GT, MBK abandonne le patronyme Skycruiser au profit d'Evolis, moins asiatique et plus européen pour un scooter fabriqué en France. En attendant le 400 et le 250, voici la première pierre de ce nouvel édifice, le 125, doté en option de l'ABS. Pas de doute, la différence avec le Skycruiser saute aux yeux dès que l'on aperçoit cette Evolis. Si les lignes n'ont pas radicalement changé, elles se font plus acérées alors que l'arrière est devenu aérien avec de jolies poignées ergonomiques et un double feu arrière à LED. Les deux optiques avant sont plus effilées, les clignotants pointent en bout de carénage et la bulle gagne en hauteur et reçoit des protège-mains. Et ne cherchez pas la cylindrée sur ce scooter, il n'y en a plus. Seul le moteur et le pot pourront donner un indice à l'œil averti. Nous voilà donc au guidon de cette Evolis 125. Les commandes tombent parfaitement et on a un côté luxe assez appréciable sur ce véhicule avec une très bonne finition. L'instrumentation est regroupée dans deux cadrans numériques avec à gauche compteur, jauge de carburant et compte-tours. À droite, nous trouvons la montre et la température moteur ainsi que deux affichages variables dont le choix se fait au guidon droit par double poussoir. Lorsque l'on met le contact, un message en anglais apparaît « Welcome on board ». On aurait préféré « Bienvenue à bord » pour ce scooter d'une marque française fabriqué en France. Donc moi je fais 1m75, hein, donc j'ai les pieds juste au sol. Hein. Bon, c'est effectivement dû à une selle assez large, mais à un coffre gigantesque. C'est toujours très intéressant et ça évite de recourir au traditionnel top case. Donc au démarrage, on a une bonne accélération. Pas d'inertie, pas de latence dans l'accélération. Et ensuite, c'est très régulier, très progressif, facile. Le moteur reprend celui que l'on connaissait sur le Skycruiser, donc déjà une référence sur le marché, à la fois par ses performances excellentes. Donc la petite surprise vient peut-être du confort. Donc on a un comportement un peu meilleur au niveau du confort. Il s'améliore avec des nouvelles suspensions. Bon, c'est pas un mal parce que c'était un peu le problème du Skycruiser qui avait des amortisseurs un peu fermes et une fourche claquante. On n'a plus du tout ce phénomène sur ce véhicule. Et ça, c'est un plus appréciable et qui sera apprécié par la clientèle. Le tablier propose aussi deux rangements fermant à clé à gauche et l'autre à droite avec un double compartiment. En revanche, pas de traces de prise 12 volts ou USB. Le passager n'est pas oublié avec des repose-pieds repliables et des poignées aussi élégantes qu'ergonomiques. Une roue avant 15 pouces, donc qui le rend très stable sur voie rapide, comme nous le voyons en ce moment, mais également agile en ville pour remonter les fils ou dans la circulation encombrée. Donc un freinage également très progressif, très dosable. Ce modèle n'a pas l'ABS, mais il sera disponible prochainement. Donc la protection a également progressé, mais ce n'est pas extraordinaire car le véhicule est quand même relativement étroit.
et on a pas mal de remous sur les jambes. Et le haut du buste n'est que moyennement protégé. Il est vrai que cette Evolis met la barre désormais très haut. Avec cette Evolis 125, MBK se positionne sur le haut de gamme avec un scooter abouti, performant, polyvalent, confortable et beau. Et même si le tarif est haut de gamme, que peut-on lui demander de plus ? Peut-être une meilleure protection du pilote. Mais avec ce duo X-Max Evolis, la concurrence a déjà du souci à se faire.